Bonsoir à tous, je suis très contente d'être en direct aujourd'hui pour parler de la thématique. J'ai peur de perdre mon job et ne pas savoir vers quoi me reconvertir. C'est une thématique que j'ai envie d'aborder parce que c'était l'une des questions que l'un des coachés du programme Reconversion réussie posait cette semaine lors de notre coaching du mercredi soir. Et, et voilà un peu les réponses. Donc l'objectif de cette question-là, enfin, c'est de savoir d'une part enfin, savoir comment, surmonter cette peur de perdre, cette peur du changement et ensuite comment prendre sa vie en main de façon à savoir vers quoi aller ou quels sont les plans B pour pouvoir se projeter, sur l'avenir beaucoup plus sereinement en sachant que si jamais on perd son job, on sait quel est le plan B. Donc premièrement, cette notion de changement. J'ai peur de perdre mon job. Tout simplement, 1 chose à prendre en compte, c'est que, tout est changement et qu'une chose est sûre, c'est que nous allons mourir, par exemple et après ça, vraiment, le fait que la vie change, qu'il y ait des choses qui se passent, c'est qu'il y ait du changement. Donc déjà, enfin, je pense que ça peut paraître un petit peu banal, peut-être dit comme ça, mais de plus, si on a de plus en plus conscience de cette idée des changements, on est de plus en plus détaché à l'idée de croire que tout va rester fixe. On peut tomber malade, on peut perdre nos proches, on peut perdre notre job et c'est certes inconfortable cette idée-là, peut-être cruelle, mais c'est la vraie vie, c'est la réalité. Il y a des hauts, il y a des bas et c'est comme ça. Donc au plus on essaye de conscientiser ce concept-là, au plus on est détaché de cette stabilité. Bien sûr, quand il y a quelque chose qui nous plaît, qui se passe bien, on peut avoir cette gratitude et savourer ce moment précieux ou cette stabilité parce que c'est bien, mais en ayant toujours à l'esprit que voilà, que tout est temporaire et que tout change et la même chose quand quelque chose ne va pas bien, on peut aussi se rassurer sur le fait que cette, situation qui ne nous convient pas ou qui est désagréable ne va pas perdurer, pendant des années et des années. Tout est changement. Donc déjà, 1re prise de conscience, essayer d'intégrer le plus possible et pour parler de ça justement, la personne qui disait: «Bah, j'ai peur de perdre mon job», c'est parce qu'elle voit que depuis, plusieurs années, heu, c'est assez courant que toutes les par exemple 5 ans, enfin, après un certain nombre d'années, il y ait des plans sociaux et à ce moment-là, pouvoir être, bah, on va dire effacé de la carte, ou voilà. En tout cas, voilà, il y a des changements qui dépendent pas forcément de nous et qui peuvent nous pousser à, bah, la porte d'un point de vue, professionnel et l'idée c'est d'être, voilà, prêt à ça. Maintenant, comment on peut aussi, équilibrer la perception par rapport à l'idée de perdre son job? Ici, ce qui se passe, pourquoi on a peur de perdre son job? C'est parce que bien sûr, on voit beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients au fait de rester dans son job. Donc le fait de s'imaginer le perdre, pour nous, c'est peut-être une avalanche d'inconvénients financiers et cetera. Donc de façon à équilibrer cette perception, parce que ce n'est qu'une perception, ce qui pourrait être utile, c'est de faire la liste des bénéfices qu'il y a à faire un changement, ou au fait de perdre son job. En quoi ça peut être bénéfique pour moi? En quoi ça peut être bénéfique pour mes proches? En quoi ça peut être bénéfique pour mes valeurs profondes? En quoi ça peut être bénéfique pour mes différents piliers de vie, à savoir le couple, la famille, les finances, la santé, la spiritualité, les loisirs, les amis. Donc au plus on liste des bénéfices du fait de perdre son job, au plus on équilibre cette perception et on ne voit pas le fait de perdre son job comme une malédiction parce qu'on se rend compte que, bah, que tout est équilibré et que on peut perdre un job, mais on peut gagner aussi beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on veut perdre son job, ça ne veut pas dire qu'on veut changer, mais ça veut dire qu'on est pleinement conscient des avantages et des inconvénients de chaque situation. Donc vraiment, l'action clé pour pouvoir équilibrer cette perception de «j'ai peur de perdre mon job», c'est de faire la liste de tous les bénéfices à perdre son job. Et puis, on ne sait pas, vers quoi se reconvertir. On dit: «OK, j'ai peur de perdre mon job et en plus, je ne sais pas vers quoi aller». Pour là, 2 choses. Première chose, l'univers et deuxième chose, nous, par rapport à l'univers, on n'est pas seul.
Je ne sais pas, enfin, je sais rentrer sur le côté religieux et spirituel, j'ai la conviction qu'on n'est pas seul, sur cette planète, que les vœux, heu, que voilà, qu'on donne à l'univers, sont également guidés, enfin qu'il y a des choses qui dépassent notre entendement et qu'on n'est pas seul. Mais voilà, on n'a pas, parfois ni la compréhension et bien sûr pas le pouvoir de contrôler cette partie-là, mais on n'est pas seul. Maintenant, ce sur quoi on peut prendre le contrôle, c'est sur nous-mêmes et pour ça, voilà, il y a deux aspects, très importants pour pouvoir arriver à savoir vers quoi aller et qui sont l'introspection et l'action pour pouvoir, faire les meilleurs choix possibles pour soi-même, c'est important d'avoir un temps d'introspection, d'imaginer quel est le type de personne qu'on a envie d'être, quelles sont nos envies, quels sont nos besoins, connaître nos valeurs, connaître notre type de personnalité, notre type d'intelligence. Il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue de l'introspection pour prendre les bonnes décisions. Si vous êtes que dans l'action, en train de regarder des offres d'emploi, en train d'être, oui, dans l'action, dans l'extérieur, mais vous n'avez pas, pris le temps de vous regarder, de vous accepter, de vous connaître, bah, vous allez prendre n'importe quoi à l'extérieur sans que ça corresponde forcément à qui vous êtes, à votre potentiel, à votre énergie et cetera. Donc c'est essentiel de pouvoir faire ce temps d'introspection, comme c'est essentiel d'être également dans l'action. Heu, je dis à chaque fois que l'objectif n'est pas faire une thèse de développement personnel, donc passer des tests en ligne pour mieux vous connaître et cetera, c'est bien, mais à un moment donné, c'est aussi important de, par exemple, explorer les pistes professionnelles que vous voulez en échangeant avec des personnes qui exercent déjà ce type de métier, en vous renseignant sur les formations, leurs coûts, leur durée, sur les aides de l'État, peut-être si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous renseigner sur comment négocier une rupture conventionnelle, etc. Donc, c'est aussi dans l'action que les peurs et les doutes vont se dissiper, c'est dans l'action que vous allez récolter des informations qui vont vous permettre de vous rassurer sur le fait qu'un projet est viable. Donc, ce n'est pas 100% introspection, ce n'est pas 100% action, c'est les deux et c'est comme quand on marche, un pied, un pied. C'est pas faire 5 ans d'introspection et puis 5 ans d'action, c'est je fais un peu d'introspection, j'agis et le fait d'agir me permet de nourrir ma nouvelle introspection et le fait d'avoir réfléchi me permet de poser des nouvelles actions, et cetera. Donc on y va comme ça, comme quand on marche, un pied gauche, un pied droit, un peu d'introspection, un peu d'action. Mais le problème, c'est que parfois, on ne sait pas quel type d'introspection faire, on ne sait pas quelles actions mener et c'est là, où le fait de pouvoir se faire accompagner est pour moi, je pense, essentiel. Bien sûr, pas pour tout le monde, bien sûr que je ne dis pas ça pour que vous vous fassiez accompagner par moi, c'est juste un retour d'expérience personnelle de ce que je vis, moi personnellement, qui me fait coacher, qui me fait je me fais accompagner, comme les personnes qui voilà, que j'ai vu se transformer grâce à ces programmes, parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a une recette, parce que c'est un métier. Je me rends compte aujourd'hui, c'est vraiment un métier, voilà, c'est mon métier. C'est un métier de pouvoir savoir quoi faire, dans quel ordre faire et quelles, barrières mentales lever, comment gérer ses émotions de façon à, avoir une clarté sur la vie professionnelle qui nous correspond. Ça peut paraître simple pour certaines personnes vues de l'extérieur quand on discute avec les amis ou la famille et qu'on dit qu'on se pose des questions sur son avenir. Pour les autres, ben, ça peut être simple de se dire: «Ah bah, je ne sais pas, postule, ou qu'est-ce que tu veux faire?» Et ce n'est pas simple d'y répondre. Vraiment pas simple parce que derrière un job, il y a des conséquences, financières, émotionnelles, au niveau des amitiés, au niveau des compétences, au niveau de notre éducation, de la définition de la réussite que nous avons de la part de nos parents, de la société. Il y a beaucoup de choses qui se jouent quand on fait un changement, pour moi, assez fort, qui est celui d'un changement professionnel. Donc ce n'est pas si simple que ça, que de savoir vers quoi aller. Ce n'est pas si simple que ça de ne pas avoir peur d'oser. Ce n'est pas simple de savoir quoi faire, dans quel ordre, comment s'y prendre. Ce n'est pas simple. Donc, d'où l'importance de, je pense, se faire aider pour savoir quelles actions mener, quelles questions se poser, dans quel ordre et aussi je pense que le fait de se sentir soutenu, le fait de se sentir aidé, poussé par quelqu'un qui a un regard extérieur, qui n'est pas votre père, votre mère, votre conjoint, a un énorme avantage parce que parfois on est, tellement bloqué, dans nos émotions, dans notre conscience de la vie
qu'on n'a pas, comme on dit, on peut pas voir la cible qui est collée derrière notre dos alors que quelqu'un d'autre le voit. Donc voilà, très important. J'ai fait une petite pub là-dessus sur le fait que si vous voulez vous faire accompagner, parce que vous ne vous sentez pas 100% à votre place. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre avenir professionnel, sur le fait de continuer sur ces rails ou pas. Peut-être parce que vous manquez d'équilibre de vie pro-perso, peut-être parce que vous manquez de motivation pour aller au travail, peut-être parce que ça ne correspond pas à vos valeurs profondes et vous le savez, mais vous ne savez pas vers quoi aller et quoi faire et comment gérer, bah, ce flou-là. À ce moment-là, ce que je vous invite à faire, hein, une première action à faire, ce serait de me contacter. J'ai mis dans le descriptif de cette vidéo ou de cet audio, si vous regardez ça sur Spotify, le podcast Reconversion réussie, j'ai mis le lien pour prendre un rendez-vous avec moi de 15 minutes, complètement gratuit, où l'objectif est de faire connaissance et que vous me partagez quelle est votre situation professionnelle actuelle, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et à partir de là, pouvoir vous apporter bah, la stratégie qui, à mon sens, vous permettrait d'avancer. Si je trouve que c'est pertinent de, bah, de continuer d'échanger ensemble, je vous proposerai un appel un peu plus long et plus approfondi pour avoir un meilleur diagnostic de votre situation. Si je trouve que ce n'est pas pertinent, je pourrais vous aiguiller vers le séminaire, le livre, la personne, la ressource qui, à mon sens, serait plus utile pour vous. Donc, vraiment, absolument rien à perdre, juste l'opportunité d'échanger avec quelqu'un d'extérieur qui a de l'expérience dans le fait voilà, de cette thématique autour de l'évolution professionnelle, de la transition professionnelle. J'ai accompagné plus de 120 cadres et ingénieurs. Je suis moi-même ingénieure industrielle de l'INSA Lyon, diplômée de l'ESSEC, coach carrière pour l'ESSEC, pour l'INSA, pour HEC, pour le réseau Uniagro. Donc voilà, j'ai un peu d'expérience et tout simplement la volonté de partager cette mission et de vous dire que c'est possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est possible d'avoir un job qui vous plaît et qui est viable financièrement, émotionnellement, pour avoir une paix mentale, une paix physique et un pilier de vie au top pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine dans le groupe Facebook Reconversion réussie ou sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, pour aborder une autre thématique. Merci de votre écoute, merci de votre présence, merci d'exister et surtout, voilà, bon courage pour cette semaine qui arrive et hâte de vous rencontrer de vive voix via cet appel si cette thématique de la reconversion professionnelle et de la quête d'essence au travail vous parle. À une prochaine fois. Ciao.